Très bien, séquence du 13 juin 2010, donc module algèbre 4. Nous avons donc posté une série d'exercices que l'on va essayer de corriger. Donc on a posté une série d'exercices qu'on va essayer de corriger. Alors exercice numéro 1, que dit-il? Première étape, vérifier les égalités suivantes. Bon, là, il manque un petit S. Donc, vérifier les égalités suivantes. Vérifier les égalités suivantes. OK. Puis, dégager une règle générale. 2 au carré moins 1 au carré égale 2 plus 1. 3 au carré moins 2 au carré égale 3 plus 2, etc. etc. Donc, petit b, démontrer la règle. Et petit c, écrire 2003 sous la forme de la différence de 2 carrés. Donc on a compris que si on fait 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 1, ça fait 3. 3 au carré, 9. 9 moins 2, 9 moins 4, ça fait bien 5. Et 16 moins 9, ça fait bien 6. Donc on a vérifié les égalités, démontré la règle. Donc on va démontrer la règle comment? Qu'est-ce que vous remarquez ici? Nous avons deux entiers consécutifs. Regardez bien. Là, vous avez 2 et là, vous avez 1. Là, vous avez 3 et là, vous avez 2. Alors ici, nous avons deux entiers consécutifs. Ça veut dire que si je prends comme entier n, les entiers consécutifs, c'est n. Le successeur de n, c'est quoi? C'est n plus 1. Le successeur de n, c'est n plus 1. Alors, essayons de démontrer que n plus 1 au carré moins n au carré est tout simplement égal, on va essayer de démontrer que c'est tout simplement égal à n plus 1 plus n. Est-ce que vous avez compris le lien entre ça et ça? Est-ce que tout le monde a compris le lien entre ça et ça? Très bien. Alors maintenant, pour démontrer l'égalité, on va partir du membre de gauche, on va effectuer des opérations et on doit arriver au membre de droite. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais donc partir de n plus 1 au carré moins n au carré. Alors je vais effacer le tableau et je vais écrire n plus 1 au carré moins n au carré est tout simplement égal. Ça, c'est de la forme a plus b au carré. Je crois que maintenant, vous maîtrisez le calcul. C'est a au carré, voilà, c'est a au carré plus 2ab, c'est-à-dire 2 fois n fois 1, plus b au carré, moins n au carré. Rappelez-vous, on doit arriver exactement à ceci. On doit arriver à montrer que c'est égal à n plus 1 plus n. Voyez? Ça, c'est le résultat final. On doit partir de là et arriver là. Marine, on ne demande pas de factoriser, on me demande de démontrer, n'est-ce pas, que ceci est égal à ceci. Est-ce que vous avez compris? Puisqu'on me demande de démontrer que, on me demande de démontrer que 23 au carré moins 22 au carré, n'est-ce pas, est tout simplement égal à 23 plus 22. Voilà ce qu'on me demande de démontrer. Alors, on y va. Ah, Sarah,
Sarake, ici, vous avez n plus 1 au carré. C'est bon? Ça correspond à cette partie-là. N'est-ce pas, Sarake? Ça, c'est le successeur, mais en moins. C'est-à-dire, avant 2, il y a 1. Avant 3, il y a 2. Avant 23, il y a 22. Avant n plus 1, il y a n. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Ok. Et donc après, on développe, ça fait n carré plus 2n plus 1. Vous remarquez quoi? Que n carré s'annule. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2n plus 1. Alors attention, comment je fais pour passer de là à là? Ben, c'est tout simple. Je dis que 2n, c'est tout simplement n plus n. Non, pas en facteur, surtout pas. Il n'y a pas de facteur. Il n'y a pas de facteur. 2n, c'est n plus 1. L'addition est une opération commutative. L'addition est une opération commutative. Donc je peux écrire n plus 1, voyez, n plus 1 plus ce n-là. Et là, vous avez démontré que n plus 1 carré moins n carré est tout simplement égal à n plus 1 plus n. C'est-à-dire, concrètement, si on vous demande de calculer, 107 au carré moins 107, pardon, moins 106 au carré, ça fait tout simplement combien? 107 plus 106. Est-ce que c'est bon? J'aurais pu le démontrer autrement, comme l'a dit Marine précédemment. Est-ce que je peux effacer le tableau? C'est bon, je peux effacer, c'est parti. Regardez comment j'aurais pu le faire. Je pars de n plus 1 au carré, n'est-ce pas? Moins n au carré, n'est-ce pas? Comme a dit Marine précédemment, ça c'est de la forme a carré moins b carré, n'est-ce pas? On a vu lors des séquences précédentes que a carré moins b carré est tout simplement égal à a moins b facteur de a plus b. Est-ce que tout le monde est d'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? N plus 1 carré moins n carré. C'est très bien, c'est n plus 1 moins n facteur de n plus 1 plus n. Avec n, d'accord. Ensuite, on enlève les parenthèses internes, comme on l'a expliqué. Ça fait n plus 1 moins n facteur de n plus n facteur de n
plus 1 plus n. Et vous avez compris que le n moins n s'annule. Et que reste-t-il? Il reste 1 que multiplie n plus 1 plus n. Vous savez que 1 est l'élément neutre pour la multiplication, ce qui me donne bien n plus 1 plus n. Voilà une autre façon de le montrer. Juste pour ceux qui hésitent encore, regardez bien, vous allez bien le voir. Si je fais 107 au carré, je fais 107 au carré, moins 106 au carré, on a bien 107 moins 106 facteur de 107 plus 106. Et vous avez compris quoi? 107 moins 106, c'est égal à 1. Et qu'est-ce que ça me laisse? Ça me laisse bien 107 plus 106. Est-ce que c'est clair? Donc, la différence de carré de deux nombres consécutifs est tout simplement égale à leur somme. Je répète, la différence des carrés de deux nombres, de deux entiers consécutifs est tout simplement égale à leur somme. Et, alors le petit c dit quoi? Écrire 2003 sous la forme de la différence de deux carrés. Le raisonnement est très simple. Ici, vous dites 2003, ça correspond à la somme de quel entier consécutif? 2003, c'est la somme de quel entier consécutif? Attention, Marine, il faut écrire 2003 sous la forme de la différence de deux carrés. Très bien, Saraké. Donc, 2003, d'après ce qu'on a dit, c'est 1002, c'est 1002 plus 1001. Ok, 1002 plus 1001. Alors, je vous laisse continuer un petit peu. Alors, n'oublions pas qu'il faut exprimer 2003 sous la forme de la différence de deux carrés. Donc ici, il faudrait trouver a carré moins b carré. Pourquoi Saraké vous écrivez ça? Au-dessus. Tout à l'heure, on a établi quoi? On a établi précédemment que n plus 1 plus n était égal à quoi? À n plus 1 au carré moins n au carré. Est-ce que c'est bon? Donc si là, vous mettez 1002 plus 1001, ça me fait bien 1002 au carré moins 1001 au carré. Alors bien sûr, est-ce que c'est bon? Ce qu'il faut avoir compris, c'est que l'esprit de l'épreuve, elle est dans cette logique-là. Bien sûr, l'esprit de l'épreuve, elle est dans cette logique-là.
Donc je complète ici. Ça me fait donc 1000, 1002 au carré moins 1001 au carré. Et si on a un doute, on peut vérifier. Ça fait bien 1002 moins 1001 facteur de 1002 plus 1001. Et là, vous avez bien 1. Et là, vous retrouvez bien 1002 plus 1001 qui est égal à 2003. Ok. C'est pour ça, si vous regardez bien, il y a d'abord le socle, c'est ce qu'on a essayé de voir ensemble. Tout ce qui est calcul, identité remarquable, développement, factorisation, les questions, elles ne sont pas posées comme ça. Mais dans un raisonnement donné, on peut faire appel à ce type de technique, n'est-ce pas? C'est pour ça que tout ce qu'on a fait avant est très important. Et alors après, on essaie de susciter la réflexion. Autrement dit, de mettre en place un mode opératoire et de donner un sens à ce mode opératoire. Voilà, tout simplement, c'est pour vous guider dans votre pédagogie future. Si Marine, parce que 2003, on vous aurait posé 2003 comme ça d'emblée, exprimer 2003 comme la différence de deux carrés. C'est très difficile à mettre en place. Mais compte tenu des questions précédentes, Marine, il faut bien entendu tenir compte de ce qui a été écrit avant. Autrement dit, il faut faire un lien entre ça, n'est-ce pas, le cas général ici qu'on a établi et ce qu'on me demande ici. Voilà, il faut être capable de faire ce lien. Mais effectivement, si on m'avait posé la question, exprimer, exprimer 2003 sous la forme de la différence de deux carrés, j'aurais été incapable. C'est comme si je vous dis maintenant, exprimer, je ne sais pas moi, exprimer 200, 200, 206 ou 207 comme la différence de deux carrés. Comment on ferait? 206 et 207. C'est quoi 207? C'est quoi 207? Ah non, c'est bien. Excusez-moi, c'est bien. Donc 207, c'est bien 104. 104, n'est-ce pas? Ok. 104 plus 103. Est-ce qu'on est d'accord? 104 plus 103. Et donc c'est égal à quoi? C'est égal forcément à 104 au carré moins 103 au carré. Pourquoi je peux l'écrire? Parce que j'ai élaboré. Et donc là, vous avez bien 104 au carré, encore une fois, ça fait 104 moins 103, qui vous donne combien? 1. Et bien sûr, 104 plus 103, qui vous donne bien 207. Voilà tout simplement l'idée. Alors, si vous voulez bien, on va passer à la question suivante. Alors, on va passer à la question suivante. Je vous laisse un petit moment pour lire, pour lire cet exercice. Mais je le lis en même temps que vous et je vais vous laisser un petit instant de réflexion. Alors voilà ce que dit l'exercice. C'est un CRPE de Lille 2001. CRPE de Lille 2001. Alors que dit-il? Il dit ceci. Il dit ceci. Un élève dit, un élève dit, moi, je sais calculer le carré des nombres de deux chiffres qui se terminent par 5. Par exemple, pour 65 au carré, on prend le 6, on le multiplie
on le multiplie par 7, bah, il en faut Marine, hein. On le multiplie par 7 et ça fait 42. Le carré de 65, c'est 42 et je lui adjoins 25. Autrement dit, c'est 4200, c'est 4225. Ça veut dire que l'élève veut dire simplement que si je veux calculer le carré de 60, on va dire de 85, hein, si je veux calculer le carré de 85, je prends le 8, je le multiplie par le successeur de 8, je trouve 72 et je dis que le carré de 85, c'est 7225. Voilà ce que dit l'élève. Donc je reprends. Un élève dit, moi je sais calculer le carré des nombres de deux chiffres, qui se terminent par 5. De deux chiffres, attention. Par exemple, le carré de 65, on prend le 6, on le multiplie par 7. Vous avez compris que 7, c'est le successeur de 6. Et ça fait bien sûr 42. Et donc le carré de 65, ça fait 4225. Première étape, on vous dit de vérifier le bien fondé de cette procédure en développant 60 plus 5 au carré. Deuxième question, formuler cette procédure dans le cas général. Et moi j'ai dit ici, comme vous le faites à la maison, et le CRPE ne demandez pas de démonstration, c'est sans démonstration. Mais moi je vais vous faire la démonstration tout à l'heure. Utilisez cette procédure pour le calcul de 35 au carré. Ensuite, petit b. Bon, on fait déjà cette première partie. Je vous laisse quelques minutes de réflexion et voilà la nouvelle mouture, voilà ce qui est attendu de vous dans le cadre du CRPE. Donc je vous laisse traiter cette première partie et je reviens vers vous dans 3 minutes. Alors c'est parti, on va passer à l'exercice. Donc un élève, alors il vous demande de vérifier, le bien fondé de cette procédure. Vous avez compris que si vous développez 65, 60 plus, si on développe 60 plus 5 au carré, qu'est-ce qu'on obtient? Alors on obtient ceci. Je vais trouver une autre page. Alors si on développe 60 plus 5 au carré, on obtient 60 au carré plus 2 fois 60 plus fois 5 plus 5 au carré. Et tout le monde voit que 60 c'est 6 fois 10 au carré plus 2 fois 6 fois 10 fois 5 plus 5 au carré. Est-ce que c'est bon? C'est-à-dire 6 au carré fois 100 plus 6 au carré fois 100 plus 6 fois 100 plus 25. Parce que Camboya, il nous faut... Ok. Alors, je reviens à la question, hein. Je reviens à la question. La question, c'est celle-ci. Regardez bien. On me dit
on me dit de vérifier le bien fondé de cette écriture. C'est-à-dire que pour calculer 65 au carré, n'est-ce pas? Pour calculer 65 au carré, on me demande de démontrer que c'est bien égal. Je prends le 6, je lui rajoute 1, vous voyez, je lui rajoute 1, et à ce résultat-là, je colle 25. Autrement dit, ici ça fait 42, mais si ça fait 4225, c'est quoi 4225? C'est quoi 4225? C'est 4200 plus 25. Et c'est quoi 4200? C'est le fameux 6 fois 7 que multiplie 100. Plus 25. Voilà où je dois essayer d'arriver pour démontrer, pour vérifier cette procédure. Si c'est juste, mais après, voilà, mais après, n'oubliez pas il faut faire ressortir cette quantité-là. Il faut faire ressortir le 6 fois 7 fois 100. Donc si je reprends en 6, je reprends en 6, et si je fais, bien sûr je peux faire comme ça, je peux faire 60 plus 5, bon, ça vous avez compris, ça vous l'avez compris, c'est 60 au carré, a carré, plus 2ab, plus 2ab, plus b carré. N'oubliez pas, l'objectif, c'est de démontrer que ça fait 4200. L'objectif, c'est de démontrer que ça fait 4225. Donc, l'objectif, c'est de démontrer que ça fait 4200 plus 25, puisqu'on doit rajouter 25 à la fin. Et c'est quoi 4200? C'est 6 fois 7 fois 100. Plus 25. Voilà où je dois arriver. Voilà. Je dois arriver à ceci. Je dois arriver à ceci. Donc là, j'ai bien, comme dit Comboya, j'ai bien 3600. Mais c'est quoi 3600? C'est 6 au carré que multiplie 100. Qu'est-ce qui est navrant, Fatia? Alors, 6 au carré fois 100. Ensuite, ici, 2 fois 6 fois 10 fois 5 plus 25. Qu'est-ce que vous remarquez? 2 fois 10, 20. 20 fois 5, 100. Ça me fait donc 100 que multiplie 6 au carré, plus 100 que multiplie 6, plus 25. Ok, plus 25. Et là, et c'est là où intervient la factorisation. Regardez la factorisation, ça sert à ça. La factorisation, vous voyez qu'il y a un facteur commun, c'est 100 fois 6. Voyez, 100 fois 6.
Donc je mets 100 fois 6 en facteur. Pardon, j'ai oublié ici. 2 fois 10, 20. Ok. Donc je mets 100 fois 6 en facteur. Facteur de quoi? De 6 plus 1 plus 25. Et là, vous remarquez que 100, ça bouge pas. 6, c'est le fameux 6 ici. Voyez? Le 6 plus 1, c'est le fameux 7. Donc je l'écris en blanc pour bien voir. Regardez bien ce que j'ai. 100 que multiplie 6 que multiplie 7 plus 25. Ok, Comboya. Alors, regardez Comboya. Regardez. Si j'ai 7x au carré plus 7x, qu'est-ce que je peux mettre en facteur? Qu'est-ce que je peux mettre en facteur? 7, d'accord, Comboya. Est-ce qu'on est d'accord aussi qu'on peut mettre 7x? Pourquoi? Parce que 7x au carré, d'accord, 7x au carré, c'est 7x que multiplie x, plus, d'accord, donc ça fait 7x carré, c'est 7x que multiplie x, d'accord, plus 7x que multiplie 1. Je souligne, comme je vous l'ai expliqué, le facteur commun. Il est là le facteur commun. Est-ce que c'est bon? Donc je mets 7x en facteur. Je divise par 7x, ça me laisse x. Plus je divise par 7x, ça me laisse 1. D'accord? Ce qui veut dire que si j'ai 100 que multiplie 6 au carré plus 100 que multiplie 6, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire 100 que multiplie 6 fois 6 plus 100 que multiplie 6 fois 1. Je souligne le facteur commun. Le facteur commun, c'est 100 fois 6. Ce qui veut dire 100 fois 6, je divise tout par 100 fois 6. Je divise par 100 fois 6, ça me laisse 6. Plus, je divise par 100 fois 6, ça me laisse 1. Et donc c'est bien égal à 100 que multiplie 6 que multiplie 7. Est-ce que c'est clair? Ok, très bien. Donc, je reviens, ok, je reviens donc à mon expression précédente, c'est-à-dire à celui-là. Non, j'étais pas là. J'étais en 5. Non, j'étais pas là. J'étais en 7. Non plus. J'étais en 8. Ok, bah, je me rappelle plus où j'étais. Je fais quand même pour. Je reprends la démo. 60 plus 5 au carré, c'est a au carré, plus 2 fois AB. 2 fois AB. Vous voyez pourquoi c'est intéressant de bien connaître ces identités remarquables. Parce que dans le cas du CRPE, il n'y a pas de programme, il y a des modes opératoires qu'il faut bien maîtriser. Voilà, tout le calcul littéral qu'on a fait avant est important. Voilà. Et c'est en faisant des exos qui sortent un peu du cadre classique
que vous pouvez voir un peu l'utilité des connaissances de base. Alors ici, 60 au carré, c'est quoi? Je peux dire que 60 au carré, c'est 6 fois 10 au carré. Et c'est quoi 60? C'est 2 fois 6 fois 10 fois 5. Et c'est quoi 5 au carré? C'est 25. Ici, un produit au carré, c'est le premier terme au carré que multiplie 10 au carré. Mais 10 au carré, vous savez que ça fait 100. Ici, j'ai 2 fois 10, 20. 20 fois 5, 100. Donc ça fait 100 fois 6, plus 25. Est-ce que ça va? Plus 25. Maintenant, vous avez compris, je mets 100 fois 6 en facteur. C'est comme si ici, j'avais tout simplement 6 fois 100 fois 6 plus 100 fois 6 fois 1 plus 25. Et donc, je souligne le facteur commun. Le facteur commun, il est là. Et donc, je mets ce terme-là en facteur. Ça me fait 100 que multiplie 6. En divisant par 100 fois 6, ça me laisse 6 plus 1 plus 25. Et 6 plus 1, ça fait 7. Plus 25. Et donc ça me fait 100 que multiplie 42 plus 25. C'est pour ça que si on vous demande de calculer, on va dire 45 au carré, comment je fais 45 au carré? Je prends le 4, n'est-ce pas? Je le multiplie par le successeur de 4, c'est-à-dire par combien? C'est-à-dire par combien? Par 5. Et bien sûr, ça me fait combien? 20. Mais attention, ça fait 20 combien? 20 centaines. Vous voyez? 20 centaines. C'est bon? 20 centaines, ça fait donc 2000. Et à 2000, vous rajoutez le carré de 5. Et donc le résultat final, c'est 2025. C'est-à-dire 45 au carré, c'est 2025. Un autre exemple. Un autre exemple. Si vous calculez, je dis bien 95 au carré, qu'est-ce que vous dites? Vous prenez 9. Vous prenez le successeur de 9. N'est-ce pas? Ça fait 90 centaines. Ça fait 90 centaines. Donc ça fait 90 suivi de 2 zéros. Et vous lui collez les 25. Voilà. Voilà. Si vous prenez, on va dire, 35 au carré, n'est-ce pas? Ça fait donc quoi? Vous prenez le 3. Vous lui multipliez par 4. Et vous lui adjoignez le carré de 5. Donc ça fait 1200. Rappelez-vous, ça c'est des centaines. 1200 plus 25. Voilà comment ça marche. Attention, il est question de nombres à deux chiffres qui terminent par 5. Autrement dit, ce n'est absolument pas valable pour 74 au carré. N'est-ce pas, Doudou? Par contre, en revanche, 75 au carré, oui. Et 75 au carré, tout le monde a compris que ça fait combien? 5625. Pourquoi? Parce que 7 fois 8, 56.
Et donc 56, c'est 56 centaines, 5600 plus 25, et voilà. Deuxième question, formulez cette procédure dans le cas général sans démonstration. Formulez cette procédure dans le cas général sans démonstration. Eh oui, Sarah Kay. Mais sans démonstration. Ok. Alors, on y va. On va faire comme ça. Imaginons que je... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les nombres qu'on cherche sont ceux-là? Oui ou non? Bien sûr, nombre écrit en base 10. Est-ce que ça va? Bon. Donc, comment je fais pour trouver le nombre? Rappelez-vous, quand on avait, prenons 35. Comment je fais pour calculer le carré de 35? Comment je fais pour calculer le carré de 35? Je fais quoi? Je prends d'abord quoi? 3. Mais comment j'ai trouvé le suivant? Comment j'ai trouvé 4? Voilà, donc je fais quoi? 3 plus 1, n'est-ce pas? Et après, comment je trouve? Rappelez-vous, ça fait combien on a dit? On a dit que ça fait combien? 1225. Mais comment je passe de là à 1225? Je multiplie donc combien? Par 100. Ah non, par 100. Pour faire 1200. Et plus 25. Est-ce que ça va? Donc, la formule générale, c'est ça. C'est ça. Très bien, Fatia. C'est A fois A plus 1 que multiplie 100 plus 5 au carré. Et c'est ça la formule générale. Est-ce que c'est clair? Voilà. Dans l'épreuve du CRPE, on vous a demandé de donner une règle générale. Maintenant, moi, je vous en propose la démonstration. Je vous en propose la démonstration. Fatia, juste une petite chose. N'oubliez pas les parenthèses, Fatia, attention. N'est-ce pas? N'oubliez pas les parenthèses. Parce que vous avez écrit ça. D'accord? Vous avez écrit ça. Et là, et là, voilà. Donc n'oubliez pas de mettre une parenthèse là et la Fatia. Mais je pense que c'est la précipitation du chat, ok? Ok. Alors maintenant, je vous propose la démonstration. C'est bon? Je vous propose de démontrer ce résultat. Allons-y. Alors c'est parti. C'est parti. Alors on a, ça permet de réviser. Comment j'écris ce nombre? Comment j'écris ce nombre? Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je l'écris 10A, puisque je suis en base 10, plus 5, le tout au carré. D'accord? Bon. Vous êtes d'accord avec moi que c'est une identité remarquable, n'est-ce pas? C'est une identité remarquable et c'est A plus B au carré, n'est-ce pas? Ce qui me donne A au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. Ce qui me donne 100A au carré plus 100A plus 25. Et maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en facteur? Très bien.
je peux mettre 100A en facteur. 100A facteur de quoi? Non. Très bien. A plus 1. Vous le voyez ou pas? N'oubliez pas qu'ici, il y a sous-entendu fois 1. Donc quand vous mettez 100A en facteur, il reste ce 1 là. Est-ce que c'est clair? Plus 25. Et là, c'est terminé. 100A fois A plus 1 plus 25. Donc vous voyez que la démonstration n'était pas si compliquée que ça. La démonstration n'est pas si compliquée que ça. Est-ce que c'est clair? Voilà. Exact. C'est ça, Marine. Ok, donc je répète, 73, 7 fois 10 plus 3, 7 dizaines, plus 3 unités, donc A5 carré, c'est A dizaines, plus 5 unités au carré, ce qui explique le 10A. Très bien. On passe, si vous voulez bien, à la question d'après. Alors, c'était quoi la question d'après? Ah oui, utiliser cette procédure pour le calcul de 35 au carré, ça je pense qu'on a répondu. Qui peut me dire combien ça fait 35 au carré? On l'a dit tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça fait 1225. Pourquoi? Parce que 3 fois 4 fois 100, n'est-ce pas? Fois 100 plus 25. Ok. Allez, on répond à la question suivante. Soit petit n un nombre entier naturel. Prouvez que n plus 1 au carré égale n au carré plus n plus n plus 1. Complétez la phrase suivante. Pour passer du carré d'un nombre entier à celui du nombre suivant, point, 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 point. Alors allons-y. Je vais taper ici n plus 1 au carré. Alors, n plus 1 au carré. On va appliquer l'identité remarquable. C'est bien égal à n au carré plus 2n plus 1. Est-ce qu'on est d'accord que c'est égal à n au carré plus n plus n plus 1? Pourquoi n plus n? Parce que n plus n, ça fait 2n. Est-ce que c'est bon? Ensuite, ici, ça me fait bien n au carré plus n plus n plus 1, puisque l'addition est une opération associative. L'addition est une opération associative. Alors maintenant, on va compléter la phrase suivante. Qu'est-ce qu'on fait pour passer du carré d'un nombre entier à celui du nombre suivant? Alors je vous dicte la phrase. Je vous dicte la phrase, je ne l'écris pas. Pour calculer le carré d'un nombre, pardon, pour passer du carré d'un nombre entier à celui du nombre suivant, il suffit d'ajouter à ce carré, voyez, il suffit d'ajouter à ce carré le nombre lui-même, plus le suivant. Je répète, pour passer du carré d'un nombre entier à celui du nombre suivant, voyez, n plus 1 au carré, il suffit d'ajouter au carré de ce nombre le nombre lui-même plus le nombre suivant. On va appliquer la règle pour 101 au carré. Alors, qu'est-ce que ça fait 101 au carré? On va écrire 101 au carré
est égal à combien? Alors, à 100 au carré, n'est-ce pas? Plus 100, n'est-ce pas? Plus 101. Je répète, 101 au carré, c'est 100 au carré, plus 100, plus 101. Ce qui va donner combien? 1000, 1000, pardon, 10 201. Puisque 100 au carré, c'est 10 000. 10 000 plus 100, 10 000. Non, Marine, il faut pas le savoir. Il faut pas le savoir. C'est simplement la mise en place de procédures. C'est une façon de réfléchir sur une problématique. Est-ce que c'est clair? Il ne faut surtout pas le savoir. Voilà, on répond à une question, on vous fixe, vous voyez, ici on vous donne une expression. Qu'est-ce qu'on essaie de tester? On essaie de savoir si vous savez développer ça. Donc là, c'est une identité remarquable. Ok? Et ainsi de suite. Donc, en fin de compte, c'est pas quelque chose qui tombe, ça fait suite à une question. Il y a toute une, il y a une forme d'étape. On vous demande pas de mettre en place une procédure directement à brûle pour point pour 101 au carré. Il y a toute une trame qu'il faut suivre. Donc pour 36 au carré, qu'est-ce que je fais? Allons-y. Pour 36 au carré, qu'est-ce que je fais? 36 au carré égale. C'est parti. 35 au carré, n'est-ce pas? Plus, plus, non, 35 au carré, n'est-ce pas? Plus 35, non, non, plus 36, n'est-ce pas? Mais n'oubliez pas la cohérence. Voyez la cohérence, l'exercice. Ça, c'est pareil que ça. Voyez? Très important. Comment je calcule 35 au carré? Je fais 3 fois 4, 12, n'est-ce pas? Vous vous rappelez ou pas? 3 fois 4, 12, 1225, plus 35, plus 36. Voilà. Et là, je vous laisse me calculer ça. Ça fait 1296. Et voilà qui complète le corrigé de l'exercice numéro 2. Très bien. Exercice numéro, c'est je crois le deuxième ou troisième. Alors, CRPE Bordeaux 2001. La lettre P la lettre P représente un nombre strictement positif. Donc en réalité, petit p est un nombre plus grand strictement que 0. Est un nombre donc représente un nombre strictement positif donné et ABCD est un rectangle dont le périmètre exprimé en centimètres c'est 2p. Autrement dit, petit p c'est le demi-périmètre du rectangle. Donc je répète, petit p est le demi-périmètre du rectangle. On nomme petit a la mesure exprimée en centimètres. On nomme petit a la mesure exprimée en centimètres de l'un des côtés du rectangle ABC. Montrer que l'aire grand S du rectangle ABCD exprimé en centimètres carrés est tout simplement donné par la formule suivante. Il faut démontrer qu'il est donné par la formule suivante. Alors attention ici, on nomme petit a la mesure exprimée en centimètres de l'un de ses côtés. Ça veut dire concrètement, si je fais un rectangle,
si je fais un rectangle, et si ça, je l'appelle petit a, ça c'est un côté du rectangle, l'autre qui est la longueur, je vais l'appeler A. Je vais faire plus simple. L'autre côté, je l'appelle B, d'accord? L'autre côté, je l'appelle B. Très bien, Sarah Kay. Mais comme je sais que le périmètre, le demi-périmètre, c'est petit p, le demi-périmètre, c'est petit p, c'est égal à petit a plus petit b, comme dit Sarah Kay. Est-ce qu'on est d'accord que petit b est égal à petit p moins a? Est-ce qu'on est d'accord que puisque le demi-périmètre, c'est a plus b, puisque le périmètre, c'est 2p. Le périmètre, c'est 2p, on est d'accord. Donc, le demi-périmètre, c'est la largeur que multiplie plus la longueur. D'accord. Oui, mais le périmètre ici, c'est 2p, Comboya. Donc, le demi-périmètre, c'est petit p. Est-ce qu'on est d'accord? Ce qui veut dire que là, ce qui veut dire que là, comme dit Sarah Kay, ici je peux écrire à la place P moins A. Je peux écrire à la place P moins A. Très bien. On vous demande de calculer, de montrer que l'air est égal à. C'est quoi l'air? C'est quoi l'air d'un rectangle? L'air d'un rectangle, c'est la longueur ou la largeur que multiplie la longueur. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord? Ok. En développant, est-ce qu'on est d'accord que ça fait AP moins AO carré? Vous m'arrêtez si c'est pas clair. Alors, est-ce que vous avez bien noté? Je vous laisse noter cette formule-là, n'est-ce pas? Et je vais prendre une autre page pour avoir un peu de place. Est-ce que je peux faire ça? Je peux faire ça. Marine a dit non. J'attends l'accord de Marine. Ok, merci Marine. Ok, super. Alors, on va changer, on va prendre une autre. Alors, on a dit que l'air est égal à quoi? À la largeur que multiplie la longueur. Très bien. Ce qui est égal à AP, AP moins A carré. Ce qui est égal à moins A carré moins AP. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Bien.
vous vous rappelez hier, enfin hier, exact. Vous rappelez, oui, rappelez-vous Camboya, rappelez-vous, on avait travaillé sur ça la dernière fois, très important. Je vous dis tout est construit, hein. À chaque fois que j'applique une propriété, c'est parce que je fais référence à quelque chose qui a été vu précédemment. Rappelez-vous, lorsqu'on avait dit ceci, comment j'écris ça? Vous vous rappelez ou pas? On dit x moins plus la moitié de 2 au carré moins un au carré. Vous vous rappelez ou pas? Exact, exact. En revanche, rappelez-vous, si j'ai 3x au carré, n'est-ce pas, plus, on va dire n'importe quoi, plus, plus 2x, je ne peux pas écrire encore comme ça parce que j'ai le 3 qui m'embête. Vous vous rappelez ou pas? Donc qu'est-ce qu'on a dit? On met le 3 en facteur. Vous voyez, on met le 3 en facteur. Ça fait x au carré plus 2 tiers de x. Est-ce que c'est clair? Vous vous rappelez? D'accord? Après, je dis 3, n'est-ce pas? Et ensuite, je dis x. Vous vous rappelez, plus, je prends la moitié de ça. La moitié de 2 tiers, c'est combien? Un tiers, n'est-ce pas? Au carré, moins le carré de un tiers. Voilà comment on a fait. Est-ce que ça va? Ça, vous regardez, on a fait ça en détail. OK? Donc ici, le problème, regardez ici, pourquoi j'ai mis de quelle ligne marine vous parlez? De quelle ligne? De quelle ligne? Non, mais c'est moi qui le donne. C'est deux exos différents. C'est un exemple. Non, Saraké. Non, non, Saraké, c'est pas la bonne démarche. Non, non, il faut absolument entrer là-dedans. Il faut absolument, ouais, il faut absolument entrer là-dedans. Ah oui, il faut absolument que vous entriez dans le concept. Obligé. Sinon, vous serez en situation, en difficulté. D'accord? Il faut impérativement entrer. Ok? Obligé. Donc ici, vous avez remarqué que, ok, vous avez remarqué que si je prends A, et j'ai donc A fois P moins A. On a expliqué que ça fait AP moins A2. On a expliqué que ça fait moins A2 plus AP. Et vous voyez que là, c'est comme s'il y avait moins x2 plus 3x. Comment je fais ça? Moins x2 plus 3x. Ça fait moins x2 moins 3x. N'est-ce pas? Ok. Donc je fais moins. Ensuite je fais x. Je fais moins. Et je prends la moitié de 3. Et je fais moins
3 au carré sur 2 au carré, c'est-à-dire moins 9 quarts. Est-ce que c'est clair? Très bien. Je fais la même chose ici. Le A, donc je fais d'abord moins A carré moins PA. Vous voyez le A c'est le X. Le A c'est le X. Le P c'est le 3. Le P c'est le 3. Ce qui donne A moins, alors moins quoi? Qu'est-ce qui peut continuer? Voilà, moins P sur 2, le tout au carré, moins combien? Non, moins P au carré sur 4. Moins P au carré sur 4. Ok? Voilà, très bien. J'enlève les parenthèses, j'enlève les crochets. Ça fait moins A plus, donc ça fait l'air est égal, c'est ce qu'il fallait montrer. C'est ce qu'il fallait montrer. Je reviens à la question. Donc la question c'était bien de montrer P au carré sur 4 moins. Et je reviens à ce que j'ai trouvé. Est-ce que c'est clair? Si vous avez l'énoncé devant vous, vous devez voir effectivement le calcul, c'est plus facile. Essayez pas d'imprimer, mais d'ouvrir le document, et comme ça vous l'avez devant vous. C'est beaucoup plus facile, d'accord? Et là, vous avez, bon moi je l'ai appelé A, ils l'ont appelé S. S pour surface, mais le mot exact c'est A. C'est bien Sarah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir le document et le mettre à côté, exact. Alors, donc vous avez compris. Maintenant dans votre cas, on aurait pu faire plus simplement. Ça, c'est la manière élégante. C'est la manière élégante. Mais la manière simple, donc inélégante, c'est de partir de ce résultat-là, voyez, de partir de ce résultat-là et de démontrer que ça est égal à quoi? À ça. Vous avez compris? Il faut partir de là. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va tout simplement dire que l'air que je cherche, bon, je vais l'appeler comme ils l'ont appelé eux, S, est bien égal à A fois P moins A, c'est bien égal à AP moins A2.
Donc ici, je prends le S et je dis, ça fait P au carré sur 4, c'est-à-dire ça, moins, et j'applique l'identité remarquable, ça fait A au carré moins 2 fois A fois B. Fois B plus B au carré. On peut faire comme ça, Marine, il n'y a pas de problème. Ok, et maintenant j'enlève les parenthèses. Ça fait P au carré sur 4 moins A au carré plus, alors ici ça simplifie, plus A fois P moins P au carré sur 4. Là, je simplifie. Et qu'est-ce que ça me laisse? Moins A au carré plus AP. Et bien sûr qui s'écrit aussi AP moins A au carré. Et là, c'est la même chose. On peut faire comme ça, dans les deux sens. Il n'y a pas de problème. Aucun problème. Les deux réponses conviennent, mais la première méthode est plus élégante que la seconde. La première méthode est plus élégante que la seconde. Il est plus facile de développer que de factoriser. J'ai oublié de poser la question. Alors, question suivante. Démontrer que parmi tous les rectangles de périmètre 2P, le carré de côté P sur 2 est celui dont l'aire est la plus grande. Autrement dit, on vous demande de démontrer la condition pour que l'aire grand S soit comment? Maximale. Et trouver la condition pour que grand S, l'aire du rectangle, soit maximale. Est-ce que c'est bon? Vous voyez ici que S est égal à une quantité positive, n'est-ce pas? La phrase n'est pas compliquée, Sandrine. Ça veut dire concrètement, ça veut dire concrètement. Alors, si je reviens un petit peu ici, ça veut dire concrètement si je prends un rectangle, un rectangle de longueur 7 et de largeur 3, son périmètre c'est combien? 42, n'est-ce pas? Son périmètre c'est 42, n'est-ce pas? Et l'aire c'est combien? 21. Est-ce que c'est bon? Si maintenant je prends un rectangle dont la largeur est 2 et la longueur est 8, le périmètre c'est combien? Le périmètre, qu'est-ce que je dis là? Longueur, donc j'ai fait une petite erreur ici au fait. J'ai fait une erreur ici. Je reprends. Le périmètre de celui-là, alors, longueur 7, largeur 3. Le périmètre c'est 20, donc 40. Et l'aire c'est 21. Si je prends longueur 8, désolé, désolé. Ok, je commence à avoir faim, c'est pour ça.
Alors, donc, grand L égale 8, grand L égale 8, petit L égale 2, ok? Donc, le périmètre, vous avez compris, c'est 20, et donc, l'air, c'est combien? 16. Je prends un autre exemple, longueur, longueur, je ne sais pas moi, longueur 9, largeur, largeur 1, périmètre 20, d'accord? Périmètre 20, l'air, ok, 9. Qu'est-ce que vous remarquez? Que à périmètre égal, d'accord? L'air n'est pas la même. C'est bon ou pas? À périmètre égal, l'air est différente. Est-ce que c'est clair? La question qui est posée est celle-ci. En- en- pour quelle mesure, donc pour quelle longueur ou largeur a-t-on combien? Pour quelle longueur ou largeur a-t-on une aire qui est comment? Maximale. Regardez, si je vous dis, si je vous dis longueur 5, largeur 5, quelle est la particularité de cette figure? Le périmètre, c'est 20. Quelle est la particularité de cette figure? Exactement, ça fait 25. De toutes les aires que vous voyez ici, quelle est l'aire la plus grande? Quelle est l'aire maximale? C'est 25. Donc en réalité, lorsque vous fixez le périmètre d'un rectangle, lorsque vous le fixez, par exemple à 20, à 30, peu importe la mesure, hein, lorsque vous fixez le périmètre d'un rectangle, l'aire est maximale si ce rectangle est un carré. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer. Sandrine, est-ce que vous avez compris l'objectif? Et on va même démontrer quoi? Que représente 5? Marine, vous n'avez pas compris? Non, Marine, regardez bien. Marine, écoutez. Vous êtes d'accord avec moi que j'ai gardé un périmètre, Marine, j'ai gardé un périmètre constant, n'est-ce pas? Vous voyez, Marine, j'ai gardé un périmètre constant. Je me suis fixé un périmètre de 20, n'est-ce pas? Ok, je me suis fixé un périmètre de 20. Est-ce que c'est bon? Pour atteindre ce périmètre, j'ai donné quelques exemples. Vous voyez, ça, ce sont des figures différentes qui génèrent toutes un périmètre de 20, n'est-ce pas, Marine? Elles génèrent toutes un périmètre de 20. Est-ce que c'est clair? Voilà. À chaque périmètre de 20, à chaque figure, j'ai associé une aire. Dans le premier cas, l'aire était de 21 unités d'air. Dans le deuxième cas, de 16. Dans le troisième cas, de 9. Dans le dernier cas, de 25. Parmi toutes ces aires possibles, parmi toutes ces aires, il y en a une qui est plus grande que toutes les autres. C'est celle-ci, n'est-ce pas, Marine? Or, celle-ci, la figure associée à cette aire-là, c'est un rectangle dont la longueur est égale à la largeur. Autrement dit, ce rectangle n'est autre qu'un carré. Donc, pour résumer, l'aire d'un rectangle dont le périmètre est fixé est maximal lorsque ce rectangle est un carré. Mais c'est pas fini. Quelle est la mesure de ce carré? Que représente 5? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que 5 est égal à quoi?
au périmètre divisé par combien? Au périmètre divisé par combien? Par 4. Exactement. C'est logique puisque c'est un carré. Et c'est ça qu'on va essayer de démontrer. C'est ce que je vais expliquer maintenant, Sarah Kay. Je vais l'expliquer maintenant. Je vais revenir à mon exercice tout à l'heure. Oui, on reviendra à l'exercice. Ok, Sarah Kay? Alors, je reviens à mon exercice maintenant. Parce que Sandrine n'avait pas compris tout à l'heure la finalité. Regardez bien. Ici, rappelez-vous, rappelez-vous, le, le, le rectangle a pour périmètre 2P. Le rectangle a pour périmètre 2P. On vous demande de démontrer, c'est ça qu'il faut montrer, de démontrer que parmi tous les rectangles de périmètre 2P, le carré de côté P sur 2 est celui dont l'aire est la plus grande. Excusez-moi 2 secondes, on y va. Donc, on y va. Alors, je répète la question, hein, vous l'avez lu, mais je la répète quand même. Il faut démontrer que parmi tous les rectangles de périmètre 2P, le carré de côté P sur 2 est celui dont l'aire est la plus grande. Qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que l'aire du rectangle, c'est ça. Alors, vous allez me dire, ici, est-ce qu'on est d'accord? Pour que S soit maximal, il faut que A moins P sur 2 au carré, il faut que A moins P sur 2 au carré soit minimal. Est-ce que vous m'avez compris? Pour que S soit maximal, il faut que A moins P sur 2 au carré soit minimal. Pourquoi? Parce que nous avons ici une quantité ici et on va lui ôter une valeur. On va lui ôter une valeur comment? On va lui ôter une valeur positive. Par conséquent, il faut que cette valeur-là soit la plus petite possible pour que le calcul là soit le plus grand possible. Il faut bien comprendre ça. Donc je répète, pour que S soit maximal, il faut que A moins P sur 2, le tout au carré, soit minimal. Voilà, c'est exactement ça qu'on a fait la dernière fois. Voilà. Et donc, je l'écris ici, A moins P sur 2 est minimal, au carré est minimal, est plus petit si A moins P sur 2 est le plus petit possible. Attention, bien sûr, nous avons que des quantités positives, donc il faut que A moins P sur 2 soit égal à combien? À 0. Ça veut dire il faut que A soit égal au demi-périmètre divisé par 2. Donc c'est bien un carré. Si petit a est égal au demi-périmètre divisé par 2, c'est que notre figure est bien un carré de côté petit a. J'espère que vous avez bien compris. Exercice très intéressant et très important dans l'esprit et dans le contenu. Je reprends la démarche. Il faut que cette quantité-là, soit maximale, n'est-ce pas? Pour que cette quantité-là soit maximale, il faut que cette quantité-là soit minimale. Voilà. Pour que cette quantité-là, qui est positive, pour que cette quantité-là, qui est forcément supérieure ou égale à 0, pour que cette quantité-là soit
qui est positive soit la plus petite possible, il suffit qu'elle soit nulle. La plus petite valeur, c'est 0. Et ce qui veut dire que A est tout simplement égal à P sur 2. Autrement dit, le côté du rectangle est égal au demi-périmètre. Mais un rectangle dont un des côtés est égal au demi-périmètre, c'est tout simplement un carré. Alors j'ai gardé ça pour la fin. Faut-il le faire ou pas? Ça, c'est le cas général de ce qui est dit tout à l'heure. On peut essayer? Vous voulez le préparer ou vous voulez que je voulais que je le corrige? Je vous donne un indice, d'accord? Allez. Voilà, les pistes, c'est celle-ci. En réalité, vous dites, ça, c'est le rectangle. Le périmètre, il est fixé. Ça veut dire que la largeur et la longueur sont fixées au départ. Non, pas la longueur et la largeur, mais le périmètre. Le périmètre, il est fixé. Comme tout à l'heure, rappelez-vous, j'ai pris 20 centimètres. D'accord? Donc ici, vous allez exprimer la longueur comme étant petit l plus x. Puisque ça, c'est la largeur. La longueur, c'est forcément la largeur plus une petite valeur. D'accord? Ah, je crois que je vais le corriger, hein. Alors, du coup, alors, donc nous avons petit p est égal à quoi? Petit p. Le périmètre est égal à 2 fois, n'est-ce pas? La largeur plus la longueur, n'est-ce pas? Ça, c'est le périmètre. Donc, le périmètre est égal à 4L plus 2X. Est-ce que c'est bon? Ok. Ok. Moi, je crois qu'il vaut mieux suivre jusqu'au bout. Je crois que ça vaut le coup parce que en le relisant, peut-être qu'il va vous manquer des éléments. C'est clair ou pas? Donc là, il vaut mieux que vous posiez les questions. Il faut en profiter. Donc, je vais prendre un peu de votre temps, n'est-ce pas? Mais je crois que c'est nécessaire, hein? Donc, allez, faites un effort et on va aller jusqu'au bout, d'accord? Allez, courage. Courage, vous serez récompensé. Vous aurez un bon point. Allez, courage. Donc, est-ce que on est d'accord que 4L est égal à P moins 2X? 4L est égal à P moins 2X. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que L est égal à P moins 2X, le tout divisé par 4? N'est-ce pas? Ok. Donc L est égal à P moins 2X divisé par 4. C'est bon? Ok. Ça va? Alors, n'oubliez pas que, alors je peux l'écrire comme ça ou l'écrire comme ça si je préfère. P sur 4 moins X sur 2. Est-ce que ça va aussi? Ok. Rappelez-vous la question. Rappelez-vous la question. Voilà. Rappelez-vous la question. Le périmètre d'un rectangle étant fixé, donc petit p est fixé. Quel est le rectangle dont l'aire est maximale? Alors, l'aire du rectangle,
l'aire de notre rectangle, c'est quoi? C'est A égale L que multiplie L plus X. Est-ce que c'est bon? Voilà. L que multiplie L plus X. Est-ce que ça va? Le L, c'est ça. Vous m'arrêtez si c'est pas clair. Ce que je vous fais là, c'est un cas vraiment classique. Il est plus général que l'exemple précédent. Donc c'est quoi L? C'est P moins 2x sur 4. N'est-ce pas? Que multiplie P moins 2x sur 4 plus x. Est-ce que vous me suivez ou pas? Vous voyez, L, c'est tout ça. L, c'est tout ça. Donc là, vous revoyez L, et là, vous voyez L. Et là, vous voyez plus X. Ça va? Allez, courage. Ça fait égale A égale P moins 2X sur 4 que multiplie. Ici, je réduis au même dénominateur. Est-ce qu'on est d'accord que le dénominateur commun, c'est 4? Très bien. Je trace un trait. Le dénominateur commun, c'est 4. Donc là, j'ai 4. Donc là, j'ai P moins. Est-ce qu'on est d'accord que ça fait moins 2x plus 4x? Je ferme la parenthèse, n'est-ce pas? Ce qui me donne A égale J'ai bien fait de vous convaincre de rester. Ok. Ici, je trace ma première parenthèse et ma deuxième parenthèse. Là, j'ai P. Alors, pour bien distinguer avec le haut, P plus 2x. Fatia, peu de gens trouvent facilement, encore une fois, mais l'intérêt de l'exercice, c'est la démarche. Peu de gens vont trouver mettre en place cette dynamique. Est-ce que c'est bon? Fatia, vous inquiétez pas. Pour vous, c'est plus dans l'esprit de tout à l'heure. Mais ce qui compte, c'est que vous compreniez, ça forge un raisonnement. Est-ce que c'est clair? C'est ça l'intérêt de l'exercice. Sur 4. Ici, P moins 2x sur 4. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ok. Alors, je vais récupérer peut-être cette partie du tableau parce que j'en ai besoin. Alors, je vais poser en attendant. C'est parti. Donc, en développant, on obtient quoi? Alors, en développant, on obtient quoi? A égale. Tout le monde voit ici, le dénominateur, c'est forcément 16. Est-ce que c'est clair? Mon dénominateur, c'est 16. Voilà. Le numérateur, c'est A, c'est P moins 2x, facteur de P plus 2x. Est-ce que c'est clair? Ce qui donne égale A égale P carré, P carré moins 4
x au carré. Le tout sur combien? 16. Est-ce que ça va? Ce qui donne A égale P au carré sur 16 moins 4 x au carré sur 16. Ce qui donne A égale P au carré sur 16 moins x au carré sur 16. P au carré sur 16 moins x au carré, pardon, sur 16, mais sur, j'ai fait une petite erreur, x au carré sur, voilà, sur 4, puisqu'il faut simplifier, x au carré sur 4, merci. Quelle est ma question? Rappelez-vous, je veux que l'air, regardez bien, je veux que l'air soit comment? Maximal. Pour que l'air soit maximal, comme j'ai ici un signe moins, il faut que x au carré sur combien? Sur 4. Il faut que x au carré sur 4 soit comment? Minimal. Est-ce que c'est clair? Mais pour quelle valeur de x au carré plus 4 est minimal? Pour quelle valeur de x au carré plus 4 est minimal? Pour x égale à combien? 0. Mais si vous remplacez x par 0 ici, qu'est-ce que vous trouvez? La largeur est égale à quoi? À la... Non, Marine. Pour x égale 0, pas 2. Marine, si vous... Attention. Voilà. Et dans ce cas-là, si la longueur est égale à la largeur, ma figure, c'est quoi? C'est un carré. Et voilà. Donc on a démontré le périmètre d'un rectangle étant fixé. Le rectangle dont l'aire est maximale, c'est tout simplement un carré dont la longueur est égale à combien d'après vous? La longueur du carré est tout simplement égale au périmètre divisé par combien? Divisé par 4. Dont la longueur est égale au périmètre divisé par 4. Donc la longueur, le carré a pour mesure le périmètre divisé par 4. Donc si vous avez un rectangle de périmètre 20, quel est le carré d'aire maximale? C'est tout simplement 20 divisé par 4, c'est un carré de côté 5 cm. Est-ce que vous avez compris l'esprit? Voilà, super. Donc, vous voyez, il valait quand même mieux le faire en direct pour vraiment être complet. Voilà. Alors, ne partez pas en... Ok, donc je vous dis merci pour votre participation. J'espère que la séquence a été concluante. Et comme vous voyez petit à petit, les choses se mettent en place. Enfin, je l'espère tout du moins. En tous les cas, de mon côté, je fais le maximum pour vous rendre les choses faciles. Je vous dis bon dimanche. Alors pour le prochain cours, ça peut être